Salut à tous, donc comme convenu, nouvelle vidéo sur le Apsima Sherpa Pro et on va voir dans cette vidéo l'installation des pièces 3D qui ont été imprimées ainsi que le montage du moteur Fusion Connect que j'ai acheté pour le Apsima. Donc voilà, donc c'est parti, on installe les pièces et je vous explique le montage. Donc voilà, aujourd'hui on va monter le moteur Connect Brushlet Fusion 2 en 1, 18 kV en 40 ampères. On va montrer les grilles d'aération. La roulette pour la télécommande, on va pas la monter. Le support de secours non plus, on va pas le monter. La grille de protection pour la barre LED à l'avant, ça oui, on va le monter. Support de pare-choc adaptable, lui on va pas le monter parce que pour l'instant on reste sur le pare-choc d'origine. Et le support pour fermer la carrosserie, pour que ça se clipse, lui par contre on va le monter et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors comme convenu, on va d'abord procéder à l'installation des prises d'air sur le capot, ainsi que la fermeture capot imprimée en 3D. Alors, pour effectuer cette manœuvre, cette installation, on va ouvrir l'avant du véhicule, comme ceci, et on va venir à l'intérieur, et on va dévisser les aimants. Donc là, j'en ai déjà fait un pour vous montrer, voilà, de ce côté-ci. Donc, la petite vis à l'intérieur, et le dessus. Donc voilà, c'est là. Donc on va dévisser et faire la mise en place et on va voir ce que ça donne. Alors là je suis prêt à monter les grilles pour le capot. Ce que je vous conseille, c'est qu'avec du double face vous venez en coller l'en dessous afin qu'une fois qu'on fera la mise en place sur le capot, eh bien, que ça reste bien en place définitivement, même si on a les trous de vis qui sont prévus. Donc voilà, petite astuce. Alors, on revient sur le montage de la patte de fixation à l'intérieur, donc ça y est. Donc j'ai remis les aimants en place, la patte a été mise en place, on a tout revissé. De l'autre côté, les trappes d'aération avec le double face que j'ai mis. Et là, on voit bien que les vis sont à travers les petits trous. Donc voilà. Donc ça y est, le montage est fait. Il ne reste plus qu'à finir de tout serrer et on va faire un essai. Voilà, donc j'ai fini de serrer. Maintenant, on va faire un essai. Donc les aimants ont été mis en place. J'enlève juste mon support à l'arrière. Et on va venir clipser pour voir ce que ça donne. Alors, tac, je bouge un petit peu, désolé, mais c'est afin de pouvoir bien voir ce qui se passe. Alors, le support, il est où? Il est là. Est-ce que ça passe? Voilà, tac, ça a l'air de passer. Là, on force un petit peu, tac, et voilà. Là, le véhicule s'est fermé. Alors, je vais essayer de poser le pied, puis on va voir ce que ça donne. Désolé si ça bouge beaucoup, je m'en excuse par avance. Tac. Voilà, donc là on a fixé. Est-ce que maintenant on peut l'ouvrir comme ça, sans... Non, il a l'air d'être bien accroché. Alors, comment ça se passe par en dessous? Je vais quand même aller jeter un coup d'œil parce que je veux voir ce qui se passe. Donc ça y est, ça c'est fait, ça c'est... Alors, tac, on va faire tomber, on va voir aussi en dessous comment ça se passe. C'est bien. Tac. Alors, comment c'est mis en dessous?
Tac. Hop. On n'arrive pas bien à le voir. Surtout qu'il y a la grille de protection. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est clipsé ici. Voilà. Là, on le voit là. Il est juste là, au niveau de mon doigt. Donc c'est clipsé. Maintenant, pour l'ouvrir, on va essayer de l'ouvrir. Alors comment ça fonctionne? Alors du coup, là, on peut pas l'ouvrir. Il est beaucoup plus dur. Alors, il faut s'habituer avec. Hein. Hop, là, tac. Tac. Alors, côté pratique ou pas pratique de cette chose, ça laisse en suspens comme question là. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir. Bon, l'ouverture est plus compliquée, je trouve. Ah, voilà, tac. Donc ça fonctionne. Je pense que c'est le temps aussi de s'habituer à la fermeture. Déjà, il vient taper dans les fils du Hobbywing, donc ça faudra... De toute façon, il va plus être là. Donc ça va être modifié. Tac. Allez. Tac, voilà. Bon, je pense qu'une fois que les fils du Hobbywing vont être enlevés, ce sera beaucoup mieux. Donc, pour l'instant, je valide, même si c'est un peu compliqué à faire au début quand on n'est pas habitué. Bon, étape suivante. On va passer maintenant à la protection de la barre LED. Bon, j'ai essayé de monter la barre de protection pour les LED, mais malheureusement j'ai beau essayer et je n'y arrive pas, donc du coup j'abandonne. Donc on peut voir, normalement il y a une découpe qui est faite et puis la protection est bien sur la barre LED comme ça. Je réessayerai plus tard. Pour l'instant, je préfère abandonner que d'insister et de casser quelque chose. Donc voilà. Donc voilà la partie qui doit certainement intéresser tout le monde. On va installer le moteur Connect Fusion. Donc avec la boîte, donc il y a déjà une programmation qu'on peut voir. Donc le moteur ici, donc c'est bien le Connect Crowley by Hobbywing. Donc ce qu'on va faire, on va procéder par étapes. On va retirer l'Hobbywing 1080 qui est monté dessus. Donc du coup j'ai déconnecté le moteur et le Hobbywing aussi. On a ouvert la boîte où il y a le récepteur et on va déconnecter le Hobbywing du récepteur. Ensuite on enlèvera le Hobbywing, on sortira le moteur et on procédera au montage du Fusion. Allez, c'est parti. Donc, on est de nouveau sur l'installation du moteur Connect Fusion. Alors, je vous montre. Par étape, enlever les vis qui sont ici pour le moteur. Et ensuite, pour réussir à sortir le moteur sans trop galérer, je vous donne comme conseil, c'est de dévisser les 4 vis qui maintiennent cette plaque à l'avant. Donc, les vis, il y en a une ici. Et il y en a une juste derrière l'amortisseur. Donc il suffit juste de dévisser l'amortisseur. Et la vis se trouve juste derrière. Là on la voit là. Voilà, on voit le petit trou. Vous dévissez
les 4 vis qui maintiennent cette plaque. Vous allez pouvoir la bouger légèrement. Et on a le moteur qui est là. Tac, le voilà. Tac. Une fois que vous avez un vis, et vous pourrez le faire pivoter de cette manière et le sortir. Donc voilà. Donc là, on va tout démonter, on va tout dévisser et on va monter le moteur Connect Fusion à la place. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà pour l'installation du moteur Connect Fusion by Hobbywing sur l'Apsima Sherpa Pro. Et là, je vais vous mettre un gros warning, un gros attention, et vraiment de bien regarder ce que je vais vous expliquer. J'étais en plein démontage, ça n'a pas été évident pour enlever toutes les vis et tout. Je vais vous filmer ça et je vais vous montrer. Donc, on est bien d'accord, je suis en train d'installer ceci. Donc, le voici, le voilà. Donc voilà, j'ai déjà mis le support du Apsima sur le moteur. On a tous nos câbles et tout, donc tout va bien jusqu'ici. Et j'aimerais porter votre attention sur l'axe. Vous voyez, qui est tout petit. Et maintenant, je vais vous montrer le moteur qui est monté sur l'Apsima Sherpa Pro. Et vous allez déjà pouvoir constater une différence. Donc déjà, il est énorme. Il est vraiment très gros comme moteur. Et maintenant, regardez l'axe. Donc on va les mettre à côté, vous allez pouvoir mieux jauger. Voilà. Voilà le Connect qui est tout petit. Et le Apsima qui est énorme. Donc je précise bien, ça c'est le moteur du Apsima Pro. Et au niveau de l'axe. Donc grosse problématique parce que tout simplement, le voilà, l'axe qui est monté sur le Apsima Sherpa Pro, donc vous voyez, il est au niveau de l'axe principal, il est énorme comparé à un petit pignon standard. Donc voilà le standard et voilà le Apsima Sherpa Pro. Donc, et c'est un 16 dents, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Problématique, je ne l'avais pas, donc du coup j'ai dû arrêter tout mon montage pour pouvoir trouver une solution. La solution, je suis allé au magasin de Rennes, RC Performance, voilà, RCP, donc, voilà, tac. Et il m'a vendu, non pas un pignon, mais un adaptateur. Donc le voilà. Tac. Donc là on voit la vis est dedans. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, parce qu'il faut garder son pignon d'origine quand on fait ce type de montage, je vais pouvoir le monter dessus. Voilà, le monter. Mettre la vis. Et normalement, on devrait être en lieu et place. Donc je vous recommande fortement, lorsque vous allez faire cette modif, soit de trouver l'adaptateur, pour pouvoir remonter exactement le même pignon, ou assurez-vous de commander le pignon qui s'adapte au moteur avec le bon dessin, les bonnes dents, voilà, pour le monter dessus. Ou sinon de voir pour un adaptateur à monter dessus pour pouvoir réutiliser le pignon. Parce que sinon, vous ne pourrez pas remonter le moteur Fusion sur le Apsima. J'ai beau retourner dans tous les sens, ça ne se monte pas. Et ça pourrait même, si on monte n'importe quel pignon, venir endommager la couronne qui se trouve à l'intérieur du moteur. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Hop, c'est parti. Donc voilà. Donc la partie du moteur que j'ai démontée. Donc là on voit bien, on a la couronne qui est à l'intérieur. Et du coup, maintenant que j'ai démonté, tac, lui va pouvoir venir se glisser à l'intérieur comme ceci. Alors, même là, je vais garer un petit peu. Alors, hop, normalement, hop, voilà. Et après, on met le pignon
Et voilà, ce que j'ai fait aussi, et je vous le conseille, j'ai fait des marquages pour garder les marquages d'origine. Donc voilà. Donc j'ai retiré les vis. Et comme dans ma vidéo précédente, je précisais, c'est que le plateau ici, je l'ai desserré pour pouvoir laisser de la place pour que le moteur puisse sortir en le faisant pivoter de cette manière-là. Tac, voilà. Tac, et normalement il sort après. Hein. Donc là, on va refaire le montage du nouveau. Et comme ça, au moins, vous pourrez voir ce que ça donne. Voilà, c'est parti. Ça y est, le moteur est monté. Ma batterie LiPo est branchée. On a le bouton d'allumage. Et on va faire la mise en route. Alors, comme pour toute mise en route, il y a d'abord, on allume la télécommande. Donc, tac, ma télécommande est allumée. Et là maintenant, je vais appuyer sur le petit bouton de démarrage. Ça y est. Là, il s'est allumé. Voilà, tac, il est rouge. Et on va faire la mise en route avec la télécommande. Hop. Donc, télécommande. Donc la direction, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, l'accélération moteur, pensez quand même à, comme j'avais dit, de faire un marquage pour refixer le moteur avec le pignon exactement au même endroit, ou sinon il faudra régler en avant et en arrière pour que le pignon tourne bien avec la grande couronne. Donc, je vais essayer d'approcher pour que vous voyez. Tac. Voilà. Et voilà. Marche avant, donc c'est hyper lent. Marche arrière. C'est vraiment génial. Donc voilà. Hop. Donc, j'ai rien eu de spécial à faire. On a branché, on a allumé. Maintenant, hop, pour le rééteindre, on réappuie sur le bouton. Tac, là, il est éteint. Et on éteint la télécommande. Maintenant, ce qu'on va essayer de s'atteler à avoir, je vais essayer de brancher la carte de programmation et on va essayer de voir si on peut changer les programmes et si la carte, bien sûr, s'allume avec. Donc voilà, il suffit d'enlever le petit capuchon qui se trouve juste ici. Voilà. Vous allez enlever ce petit machin-là. Là, pour tester, j'ai branché la carte de programmation UbiWing et on va voir si ça fonctionne avec. Donc, on est en phase test. Donc, on allume la télécommande, toujours. Et là, on allume la carte de programmation. Est-ce que ça va s'allumer? Oui, ça s'allume, je confirme. Donc, vous voyez, la valeur 1, l'item 1, valeur 3. Est-ce qu'on est bien sur ça? Eh bien oui, voilà. Tac. Donc on voit bien, ça correspond. Donc on peut dire que ça fonctionne. Donc on va rééteindre et puis après avoir en fonction des réglages ce que vous allez décider de faire. Donc nous voilà. L'installation est pratiquement finie. Donc j'ai mis le bouton d'allumage à l'avant du châssis sur le petit plateau comme il était positionné le 1080 au début. Et du coup ça nous fait plus de place à l'avant. Le moteur est bien à sa place. Câble de branchement de batterie. Tous les fils, je les ai bien rangés et j'ai mis des riselants pour les maintenir sans trop les serrer pour pas que ça tire dessus. Mais pour que ce soit très propre et bien rangé aussi sur ce côté-là. On a refermé le boîtier qu'on a rebranché. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à
tout finir de me remonter. Je vais profiter de l'occasion aussi pour rajouter du poids sur le plateau. Donc des poids comme ceci, qu'on trouve pour les jantes en alu. Donc il suffit juste de retirer le petit film bleu et on va en mettre sur le plateau à l'avant comme ceci. Voilà, on va en mettre quelques-uns et que ça va nous ramener le poids par rapport au moteur d'origine qui, je rappelle, est vraiment très gros et au niveau poids, on sent qu'il était vraiment présent pour l'appui et tout ce qu'il fait au niveau du véhicule à l'avant. Donc là, celui-là est beaucoup plus petit en termes de gabarit, beaucoup plus léger. Donc on va compenser en mettant des petits poids à l'avant. Donc voilà. Pour l'instant, je garde les réglages d'origine qu'il y a sur le boîtier. Donc, je tiens à rappeler que sur la boîte, tout est marqué. Voilà, c'est ce réglage d'origine là que j'ai gardé. Pour l'instant, on va les tester, puis on verra si on les change ou pas. Il y a un manuel en français qui est livré avec. Donc le côté pratique là aussi. Alors, le boîtier, il est là. Tac, donc on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc je tiens à rappeler que j'ai effectué ce choix et cet achat de cette pièce au magasin JMR à Angers. Et que pour l'instant, tout se met en place, hormis la petite difficulté, comme je vous avais parlé, du pignon. Donc voilà. Donc on va finir tout le remontage, l'installation du poids à l'avant en supplément, et on fera une vidéo pour tester tout ça. À savoir aussi que j'ai fini d'installer aussi les attaches, plus les grilles qui sont sur le capot, donc on verra tout ça à la fin. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de ce périple, si on peut dire ça comme ça, du montage. Du coup, je vais vous montrer, on a fait le montage des grilles à l'avant sur le capot, de la fixation pour que le véhicule ne s'ouvre plus de manière intempestive s'il se retourne, pièce imprimée en 3D, bien sûr. Et l'installation du moteur Connect Fusion sur l'Apsima Sherpa Pro. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Et puis on a rajouté, vous pouvez constater aussi, des autocollants en plus, afin de bien personnaliser le véhicule pour ma part. Les trappes d'aération, qui donnent vraiment ce petit look très sympathique. Donc voilà. Hop. Pour l'ouverture, du coup, comme je vous ai dit, voilà, on voit bien, hein, il s'ouvre plus de manière directe comme ça. Il faut vraiment forcer pour réussir à l'avoir. Donc ce qui est plutôt agréable. Après, si on veut l'ouvrir sans trop forcer, on met la main en dessous, on appuie sur le... et on vient l'ouvrir et hop, ça y est, ça s'ouvre. Donc on voit bien, il est installé là, hop. Tac. Avec toujours les aimants, on garde les aimants bien sûr. Hein. Je ne les ai pas retirés, on les a gardés, on a tout refixé. Pour l'intérieur, donc du coup, bah voilà, on voit le moteur fusion, ça y est, il est à sa place. Bien sûr, vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de poids à l'avant. Hein. Moi, j'ai remis, ce sont des petits poids qu'on retrouve sur les jantes de voiture. J'en ai mis essentiellement à l'avant. Le bouton d'allumage qui est là. On a une partie du fil de câble de batterie qui est par ici. Voilà. Et tous les fils ont été bien rangés. Donc, comme je dis, pour l'instant, j'ai gardé les réglages d'origine. Je l'ai allumé, il y a eu des réglages qui sont faits déjà d'office. Pour l'instant, je ne les touche pas, je vais les tester et après on verra pour les modifier. Et si je les modifie, je referai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je les ai modifiés et pourquoi j'ai fait la nouvelle sélection. Donc là, on va l'allumer. Donc la télécommande.
Tac, ça change strictement rien. Hop, tac, ça y est, la télécommande est allumée. On allume le véhicule. Voilà. Il y a juste le son de l'allumage qui a changé. Et du coup, quand on l'allume, hop, vous voyez le petit bouton rouge, il s'allume bien rouge et on entend juste un petit couinement très léger. Donc voilà, donc là je vais vous montrer. Hop, on referme. Tac, voilà, il est fermé. On entend bien maintenant, ça claque dur, donc il se bloque super bien. Donc la gâchette, la direction, on va voir déjà. Wow. Ouais. Ah, par contre au niveau de la direction, je vais le tourner dans l'autre sens, vous allez mieux voir. Niveau réactivité, c'est impressionnant. On a l'impression que la direction elle est toute souple, c'est impressionnant. Alors déjà au niveau direction, on gagne, ça c'est clair et net d'office. Et maintenant, on va remettre sur le côté pour que vous voyez au niveau à rouler. Tac. Je vais baisser un tout petit peu, vous allez mieux voir les roues. Voilà. J'appuie à peine. On va bloquer les ponts pour voir s'il entraîne bien les 4 roues. Et voilà. J'appuie pas beaucoup, hein. Tout juste à peine. Et je continue à appuyer. Ça a quand même de la puissance aussi. Donc on va l'enlever et on va le voir poser au sol comment il avance. Tac. Tac. Hop. Tac. Hop. Et voilà. On va essayer de faire voir un peu comment il réagit si je mets mon bras. C'est impressionnant. Ah, puis il y a du frein, hein. Là, de l'autre côté du bras, il s'est arrêté. Il n'avance plus. Tac. On va le mettre pour l'arrière pour voir. Ah, on sent bien que ça force, hein. Marche arrière. Ah ouais, il emmène. On le ressent. Hop, et voilà. Donc voilà. J'espère que dans l'ensemble, la vidéo vous aura plu et que mes conseils vont pouvoir vous aider si vous décidez de passer sur un moteur fusion, surtout en ayant l'Apsima Sherpa. Donc je rappelle de bien faire attention aux pignons, car comme j'ai expliqué dans la vidéo, j'ai été vraiment bien embêté. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la descente du crawler, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, posez vos questions et si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Merci à tous, à la prochaine.